Une silhouette sous votre porte, une fenêtre imaginaire et un enfant démoniaque, c'est le résumé des threads d'horreur d'aujourd'hui. Alors soyez attentifs, plongez-vous dans une ambiance terrifiante et restez bien toute la vidéo, j'ai de petites surprises pour vous. Let's go! La première histoire, c'est celle de Anna, et elle commence en décembre dernier, lors des vacances de Noël. Les journées, elle se retrouve seule car sa mère part au travail. Rien d'étrange ne s'est produit jusqu'à présent, car cela fait des années que c'est ainsi lorsqu'elle travaille et que Anna est seule chez elle. Cependant, c'est son premier Noël dans sa nouvelle maison à la campagne. Un matin, elle se réveille et sa mère est déjà au boulot, la laissant seule. La porte de sa chambre n'est pas totalement fermée, laissant filtrer légèrement la lumière du jour. Elle se lève le matin, allume quelques lumières autour de son lit, et comme à son habitude, elle met ses écouteurs avec de la musique pour se réveiller. Pendant qu'elle écoute sa musique, elle observe sa porte de chambre qui n'est pas complètement fermée et aperçoit une sorte de silhouette passer devant. Et hop, le frisson dans ma nuque instantanément. Et vous? Au début, elle pense que c'est son imagination qui lui joue des tours. Donc, elle remet la musique. Cependant, 5 minutes plus tard, cela se reproduit. Elle arrête alors la musique, se lève pour sortir de sa chambre, mais ne voit rien. Elle ouvre ses volets, mais ressent une sensation vraiment bizarre, comme si elle n'était pas seule. Il est important de noter que pour accéder à sa porte d'entrée depuis sa chambre, il y a des escaliers. Et qu'il y a également des escaliers pour descendre à la buanderie. Lorsqu'elle descend les premiers escaliers qui mènent à sa porte et son salon, rien ne se passe, mais au moment où elle passe devant les escaliers de la buanderie, à cet endroit précis, elle ressent un sentiment de mal-être. Comme si quelqu'un ou quelque chose attendait qu'elle descende. Pendant la journée, à chaque fois qu'elle passe à cet endroit-là, elle ressent la même chose. La journée se passe et on arrive le soir du réveillon. Ce soir-là, elle en parle à sa grand-mère qui lui confie avoir ressenti la même chose lorsque elle et son grand-père ont emménagé dans leur maison. Sa grand-mère avait fait alors appel à un spécialiste qui avait découvert l'esprit de l'ancien propriétaire de la maison, décédé dans le salon à l'époque. Bonne ambiance. C'est pas obligatoire de dire ce genre de choses-là quand on vend la maison? Vous préféreriez le savoir, vous? Tiens, je suis curieux. Moi, oui, perso. Le lendemain du soir de Noël, sa tante, ayant besoin d'aide, appelle la mère de Anna et elle laisse Anna seule à la maison une nouvelle fois. Vous sentez comment ça pue ou pas là? Cette soirée est la pire de toutes. Tout d'abord, alors qu'elle est dans sa chambre, porte fermée, elle entend un verre tomber par terre sans se briser, ainsi que des coups dans les murs. Elle est tétanisée et attend 20 minutes avant de se diriger vers la cuisine pour vérifier, mais elle ne trouve rien. Pendant sa douche, elle entend des portes claquer, bien qu'elle soit seule chez elle. Après sa douche, alors qu'elle se prépare à cuisiner, elle se sent vraiment mal à l'aise, et surtout, elle a l'impression d'être observée à la porte de la buanderie, qui est ouverte. Elle prend son assiette, retourne s'enfermer dans sa chambre et appelle sa mère en pleurs. Sa mère ne peut pas revenir tout de suite, donc elle doit rester seule encore plus longtemps. En fait, la mère, je vous explique, elle se chie dessus aussi, elle veut pas rentrer, ouais. Elle abandonne sa fille au démon. Et je la comprends, ok? Personne ne la juge. Après cet appel, Anna prend une énorme crise d'angoisse pendant 1 heure. Elle ne peut pas s'arrêter, elle prie juste pour que sa mère rentre le plus tôt possible. Depuis cette soirée-là, plus rien ne se produit, mais elle reste toujours mal à l'aise quand elle est seule chez elle. Tu m'étonnes. Un peu de paranormal, ça fait pas de mal, non? Vous en pensez quoi? Bon, après, il y avait peut-être quelqu'un de réel dans sa buanderie, et peut-être que dans la vôtre aussi. Derrière vous! Qui a eu peur, premier degré? Désolé, on passe à la suite. La deuxième histoire, c'est celle de Marie. Et cette expérience est sûrement la plus marquante de toute sa vie. En gros, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 15 ans, elle vivait dans un appartement standard où tout se passait bien, à l'exception du fait qu'il y avait beaucoup de vis-à-vis. Depuis sa chambre, il y avait une grande fenêtre en face de la sienne qui semblait probablement appartenir à l'appartement des voisins d'en face. Dès l'âge de 4 ou 5 ans, elle a ressenti une étrange fascination pour cette fenêtre d'en face. Elle se souvient que certains murs étaient d'un violet foncé et qu'il y avait plein de dessins colorés d'enfants collés à la fenêtre. Elle était tellement intriguée par l'appartement d'en face qu'elle en rêvait. Les rêves étaient si récurrents et détaillés qu'elle savait exactement à quoi ressemblaient les murs et comment ils étaient disposés. Elle appartenait même à la famille de cet appartement dans ses rêves. Un jour, la voisine d'en face, que l'on appellera Madame A, est venue sonner chez elle pour demander à sa mère si elle pouvait venir jouer avec sa fille du même âge. À ce moment-là, elle devait avoir 8 ou 9 ans. Cela faisait donc plusieurs années qu'elle rêvait de l'appartement d'en face. Sa mère a accepté et Marie se souvient avoir déjeuné chez Madame A. Il n'y avait que Madame A et sa fille et elle évidemment, assises sur de petites chaises vertes d'enfants
en train de manger des pâtes à la sauce tomate devant un film Disney. Elle s'est rendue compte que l'appartement était exactement comme elle l'avait imaginé. Wow, le pouvoir qui sert à rien, mais qui est stylé quand même, non? Finalement, après cette journée dans l'appartement d'en face, elle est rentrée et elle n'est plus jamais retournée chez eux. En grandissant, elle a arrêté de regarder par la fenêtre et de rêver de l'appartement d'en face, puis elle a réalisé que tout cela avait disparu. Les murs n'étaient plus violets et les dessins d'enfants sur la fenêtre avaient eux aussi disparu. Elle a donc pensé que ses voisins avaient déménagé. Mais c'est plus complexe que ça. Un jour, par curiosité, elle a interrogé ses parents sur les voisins d'en face, sur son amie, la fille de Madame A, et sur leur fenêtre. La réponse était claire. Il y avait bien une fenêtre, mais elle n'avait jamais été violette. Il n'y avait jamais eu de motif d'enfant, elle n'avait jamais mis les pieds chez les voisins, et ces derniers habitaient là depuis toujours, sans aucun déménagement entre-temps. Ok... En réalité, d'après ses parents, ni la fenêtre, ni l'étrange appartement de Madame A n'avaient jamais existé. Elle n'avait donc jamais déjeuné chez eux. La fenêtre en face de chez elle était grise, monotone et identique à toutes les autres fenêtres d'appartement. Elle a été secouée par ça. Tu m'étonnes, what the fuck? Elle s'est inventé une vie en fait. Elle a aussi par la suite été triste pendant quelques semaines, puis la vie normale a repris son cours. Aujourd'hui, elle a 19 ans et elle est certaine d'avoir vécu cette expérience dans la vraie vie. Elle se souvient de tout. L'odeur, le design de l'appartement, les couleurs. Elle garde une certaine tristesse et un certain désarroi car elle est convaincue d'avoir déjà vu cet appartement, ces personnes, et ce souvenir constitue une partie de son enfance. Elle a besoin d'être éclairée. Ah bah oui ma pauvre fille, hein, t'as besoin d'être éclairée en effet, dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Oh putain, je suis un connard. Oh merde, je suis un connard. Je suis un connard. Désolé? Non, sérieusement. Qu'en pensez-vous? Beaucoup de gens lui ont dit que c'était sûrement un ou des rêves lucides. C'est ce que je pense aussi. Il paraît qu'il se manifeste beaucoup pendant l'enfance et qu'on est plus enclin à ce moment-là à confondre rêve et réalité. C'est sûrement ça. Mais en tout cas, Marie, si tu passes par là, sache que je rigolais et prends soin de toi. On passe maintenant à la prochaine histoire. Mais juste avant, petit aparté est resté car la prochaine histoire est la plus effrayante et la plus longue. Juste pour vous dire quelques petites choses rapidement. La souscription à la chaîne est maintenant disponible. Vous verrez juste à côté du bouton s'abonner, en dessous de la vidéo, vous avez maintenant un bouton rejoindre qui vous permet de me soutenir pour une petite somme par mois en échange d'avantages pour vous. Évidemment, ça ne change rien pour les personnes qui ne peuvent pas, vous aurez le même contenu. Pas d'inquiétude donc, c'est juste pour quelques petits avantages et une certaine proximité avec moi et avec l'évolution de la chaîne. Je vous laisse regarder ça. Pour ceux qui ne veulent pas souscrire sur YouTube, vous avez la possibilité de le faire aussi sur Tipeee, en lien dans la description. Là, pour le coup, il y a plusieurs niveaux, dont des niveaux plus bas que celui de la souscription sur YouTube. Mais pour le même montant sur Tipeee, vous avez accès aux mêmes avantages que sur YouTube. Et après, si vous êtes très généreux, vous pouvez aller sur les niveaux supérieurs aussi, mais vous n'aurez rien en plus. C'est seulement pour m'aider, c'est déjà super cool. Ah, il y a aussi les super thanks de dispo maintenant sur la chaîne, ça vous permet de faire un don ponctuel sous une vidéo. C'est l'icône merci avec un cœur en bas à gauche de la vidéo. Ça fait plaisir aussi. Et ça me soutient énormément. Dernière chose, et on repart sur le thread, j'ai ouvert une adresse mail sur laquelle vous pouvez me raconter vos histoires pour que je puisse les raconter ici sur la chaîne si ça vous dit. Je vous laisse voir ça en description. Et dès que j'en ai assez, je ferai une vidéo là-dessus en espérant que ça vous plaise. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter pendant ces précieuses secondes. Et merci à tous, et particulièrement à ceux qui feront un des trucs que j'ai cités à l'instant. Et on est reparti. Cette dernière histoire, c'est celle de Desti, et elle souhaite partager une expérience un peu bizarre qu'elle a vécue. Un nom stylé et original, Desti, t'as bien entendu. Cette histoire se passe lorsqu'elle avait 19 ans, elle en a maintenant la trentaine. Elle était étudiante à ce moment-là en sanitaire et social, et pour aider sa mère, elle a décidé de chercher un emploi. Elle a donc postulé en ligne et a été contactée pour faire du babysitting lors d'une soirée. Elle devait donc s'occuper de deux enfants, un âgé de 5 ans et l'autre de 2 ans, de 19h30 à 1h du matin, le soir même. Elle a pris toutes les informations nécessaires et s'est rendue à la maison de la mère des enfants. Cette dernière l'a accueillie chaleureusement, a terminé de nourrir ses enfants et lui a demandé de la suivre. Elles ont discuté pendant que la mère lavait le plus petit et pendant ce temps, elle lui donnait des instructions concernant les enfants. Le plus grand des deux avait un léger retard mental et avait ses habitudes. Il ne fallait pas trop le brusquer. Après un long moment, le père est arrivé et lui et sa femme sont partis. Desti a joué avec les enfants pendant quelques temps, puis elle est allée coucher le plus petit. Elle lui a lu au moins 2 histoires et est redescendue pour s'occuper du plus grand. Un peu plus tard, elle l'a lui aussi emmené dans sa chambre et lui a également lu 2 histoires. Mais il ne voulait pas dormir. Il lui a dit que le gros nounours dans le coin de sa chambre lui faisait peur. Elle a regardé, mais il n'y avait rien. Pas de grosses peluches, ni de poupées. Alerte, alerte, quittez la maison immédiatement. Ceci n'est pas un exercice. C'est le début d'un film d'horreur, ça, non? Elle est partie quelques minutes, puis
est retournée le voir car il ne dormait pas. Elle a encore lu une histoire, puis une autre, et a décidé de partir définitivement. Avant de partir, elle a regardé les placards de la chambre et les peluches, et elle n'a rien vu d'anormal. Elle est sortie, a laissé la porte de la chambre des parents ouverte avec une cale pour ne pas que la porte se referme, car c'est apparemment ce que font les parents à chaque fois. Elle est allée voir le plus petit et a remarqué qu'il dormait, puis elle est redescendue. Au rez-de-chaussée, elle a regardé la porte d'entrée et l'a verrouillée. Elle est allée dans la cuisine, a pris une canette qu'on lui avait autorisé à prendre, puis s'est installée sur le canapé pour regarder la télévision. Tranquille, payée à boire la canette et à regarder Netflix. Bravo. Moi aussi, je vais pas me faire chier, hein. Je vais plus faire de vidéos, je vais faire du babysitting avec des gosses hantés. Bonne idée, ça. Bonne idée. Environ une demi-heure plus tard, elle est retournée en haut pour vérifier que les enfants allaient bien. Le plus petit dormait, donc elle est allée voir son frère. Et là, elle a eu un peu peur. Un peu, c'est peu dire, parce que moi je me serais chié dessus. Hein. Le plus grand des garçons était assis au milieu de sa chambre et regardait le coin de la pièce où il lui avait dit qu'il y avait un nounours qui lui faisait peur. Et elle l'a même entendu dire « Elle est nouvelle. Non, elle ne peut pas te voir. Elle n'est pas méchante. » Alerte, alerte, menace confirmée, quittez immédiatement la maison en abandonnant les enfants maudits. Desti nous explique qu'elle croit au paranormal, puisqu'elle a déjà vécu des choses un peu bizarres. Mais là, elle a vraiment eu peur. Elle sait que beaucoup d'enfants ont des amis imaginaires, mais elle dit que à ce moment-là, ça ne ressemblait pas à ça. Non, moi j'avais des amis imaginaires, je leur parlais pas la nuit comme ça. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi perso, je faisais pas ça. Hein. Desti s'approche donc de la chambre et elle appelle le garçon, car elle a des grosses corones. Des grosses corones. Et le garçon se tourne vers elle surpris, avec des yeux étranges et brillants. Elle se frotte les siens et le regarde de nouveau, mais ses yeux sont normaux. Elle se dit qu'elle est fatiguée et elle le remet au lit. Elle lui chante une petite berceuse et redescend en bas. Alors qu'elle est en bas des marches, elle entend un bruit à côté. En fait, pour vous expliquer, en bas des marches, sur le côté, il y a une porte comme celle de la première chambre de Harry Potter. Au moins comme ça, normalement, tout le monde sait de quoi je parle. Étant une personne méfiante et ayant surtout vu pas mal de films d'horreur, et apparemment t'en as pas vu assez, hein, Desti, parce que sinon tu serais parti de la maison depuis longtemps, c'est ciao les gosses. Bref, en entendant ce bruit, elle fait comme si de rien n'était, par rapport à son expérience soi-disant des films d'horreur, etc. Et elle retourne sur le canapé. Quand sa canette est vide, elle se rend dans la cuisine pour l'acheter à la poubelle. En se dirigeant par là-bas, elle passe devant une porte sur le côté de la cuisine et voit quelque chose qui n'était pas là. Une feuille où est marqué « Ne pas enfermer Jessie ». Elle est étonnée, mais passe devant sans y faire trop attention. Elle s'interroge tout de même et se rappelle que la mère lui a dit qu'ils n'ont pas d'animaux, à part un poisson nommé Bubule, et la babysitter habituelle s'appelle Mélissa. Donc, elle ne comprend pas. Jessie, ça ressemblerait pas à Desti, par hasard, hein. Et vu que c'est pas un nom commun, ils ont pu se tromper. Oh mon dieu. Cours, Desti, cours! Je suis en train de craquer là. Dans la cuisine, elle se sert un verre d'eau et traîne un peu. Elle regarde par la fenêtre, mais elle ne voit rien. Il fait noir. Elle lave le verre et remonte l'escalier pour vérifier si les enfants dorment. Et cette fois-ci, les deux dorment. Le démon, il dort aussi. En se dirigeant vers les escaliers, elle voit la porte de la chambre des parents entrouverte avec la cale sur le côté. Elle se tourne vers la chambre du plus grand et se dit que c'est sûrement lui qui a fait ça, mais elle n'ose pas aller refermer. Elle préfère descendre et se remettre devant la télévision. La soirée se passe lentement, sans aucun autre incident, jusqu'à minuit et quelques, où elle entend des bruits près de la porte sous l'escalier. Harry Potter essaie de sortir, je crois, Bichette. Puis d'un coup, son portable sonne. C'est la maman qui veut des nouvelles de ses enfants. Elle lui dit qu'ils dorment, que tout va bien. Menteuse. Puis elle lui demande pour la porte sous l'escalier. La maman lui dit que c'est la cave et que ce sont sûrement les tuyaux qui font du bruit. Elle parle un peu, puis elle raccroche. Quelques minutes plus tard, elle voit des lumières briller dehors du côté de la rue. Elle va donc regarder par la fenêtre et voit une voiture de police avec deux agents qui emmènent un homme menotté jusqu'à leur voiture. À ce moment-là, elle n'a pas du tout compris ce qui se passait et ne voulait pas sortir en laissant les enfants seuls dans la maison. Finalement, les minutes restantes jusqu'à 1h du matin passent et les parents sont rentrés. Elle prévient sa mère qu'elle peut venir la chercher et lorsque celle-ci arrive, la dame lui donne l'argent qu'elle lui avait proposé pour la soirée et Desti s'apprête à partir. Mais elle se retourne vers la dame et lui parle de son fils, des bruits qu'elle a entendus et du mot sur la porte. La dame la regarde avec un regard étrange et lui dit qu'il n'y avait aucun mot sur la porte. Puis elle ferme sa porte d'entrée à clé, laissant Desti sans autre explication. Elle se dit que c'était peut-être son imagination. Elle n'est jamais retournée dans cette zone pavillonnaire. Cependant, elle a eu une explication concernant l'homme qui a été arrêté. Une voisine a appelé la police après avoir vu un homme essayer de rentrer chez quelqu'un. Peut-être était-ce la maison où elle était. Elle ne sait pas, mais ça pourrait peut-être expliquer certains bruits. Mystère. En tout cas, l'homme arrêté avait déjà un passé pas très jojo, car il s'agissait d'une personne qui avait agressé des femmes chez elle. Elle a peut-être échappé belle finalement, entre le démon à l'intérieur et le violeur à l'extérieur. Waouh, cette conclusion, elle est horrible. Putain. Voilà sa petite expérience qui l'a bien fait flipper, mais cela ne l'a pas empêché de continuer à faire du babysitting. Grosse coronesse, je vous l'avais dit. Bref, après ça, on n'oublie pas de s'abonner, de liker et de partager, ça fait toujours plaisir, et de me soutenir financièrement pour ceux qui veulent et peuvent. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur, ça se passe ici la famille. Moi, je vous fais des bisous.